Monsieur Borloo, bonjour. Bonjour. Vos efforts sont axés aujourd'hui sur l'électrification de l'Afrique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce choix, monsieur? Oh, c'est très clair. D'abord, je travaille avec le président Ali Bongo Ondimba depuis 2009. C'est vieux, Copenhague. Mais là, depuis 4-5 mois. L'idée centrale est la suivante. Il faut 100% d'énergie dans tous les pays d'Afrique. Le président gabonais est absolument convaincu. Ses homologues aussi. En 8 ou 10 ans. Il faut commencer tout de suite. Il manque une part de subvention mondiale. Parce que les projets ils sont financés à 75%, 80%. Il manque toujours quelque chose. Donc il faut une subvention internationale payée par les pays émetteurs de CO2. En gros, l'Europe, les États-Unis, la Russie, le Japon, en fait c'est 6 ou 7. Avec un système bonus-malus, c'est-à-dire que plus on émet de CO2, plus on contribue. Avec ce montant-là, on peut arriver à un équipement à 100% de l'électricité au Gabon et d'une manière générale en Afrique. C'est un problème globalement africain. Alors, vous êtes dans un pays où le président est très impliqué là-dedans. Il est président de la CEAC qui a pris une position de principe. Il faut que le président Ali Bongo Ondimba porte ça comme président de la CEAC dans les discussions internationales avec ses différents collègues, CEDEAO, SADC, etc., à 5 ou 6, pour qu'on arrête les soi-disant financements internationaux du climat, Climate Fund, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi. Au moins ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je suis ici, je reverrai le président en fin de journée ou demain matin. Après-demain je pars à Malabo et on aura à peu près terminé la visite de tous les chefs d'État. Mais c'est quand même ici au Gabon que ça se joue. Monsieur Borloo, pour terminer, une dernière question. Nous sommes à la 4e édition du New York Forum Africa. Climat, énergie, transformation, innovation, ces termes vous parlent forcément. Quel message pouvez-vous adresser, n'est-ce pas, à cette jeunesse gabonaise ou cette jeunesse africaine? La jeunesse gabonaise, elle est comme toutes les jeunesses d'Afrique, elle est bouillonnante, imaginative, multiculturelle, pleine d'envie, et en même temps, voilà, elle se sent un peu entravée. Et elle se sent entravée parce qu'il n'y a pas l'énergie et la lumière. Il faut bien comprendre que c'est l'accès à tout. À tout. Les nouvelles technologies, les emplois de service, les emplois industriels, l'eau, enfin bref. Et donc elle est impatiente. Et il faut qu'elle se mobilise en soutenant le président, en disant c'est la bonne stratégie, mais il faut un accord concret, très simple. Vous savez, l'accord de Paris, s'il doit avoir lieu, c'est 2 pages. Une page, c'est les 10 pays émetteurs, c'est quoi leurs engagements annuels, avec un tableau derrière. Et deuxièmement, le financement qui est dû à l'Afrique, puisqu'elle est victime du dérèglement climatique et c'est en même temps de la croissance, c'est une page, un accord et qui finance qui. Voilà, c'est simple. Et il faut absolument soutenir le président dans ce combat-là. Ok, merci beaucoup.